Dans cette capsule du cimetière du vélo où on déterre les anciennes mauvaises idées du monde du vélo, on parle du vélo qui est utilisé pendant une brève période par un des cyclistes canadiens les plus connus de l'histoire du cyclisme, Steve Bauer, qui est arrivé en 93 avec un vélo Eddy Merckx surnommé le Stealth Bike. Un vélo avec un angle de tube de selle d'un ridicule 60 degrés. Ce vélo-là a été principalement pensé pour les classiques du printemps qui passent souvent sur les pavés. Pourquoi qu'il est arrivé avec ce concept-là? Bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de capteur de puissance, mais il y avait des ergomètres qu'on pouvait utiliser en laboratoire pour savoir la puissance qu'on générait. Puis ils ont observé qu'en général, un recul de selle vers l'arrière, ça aide à développer plus de force au pédalage. Donc évidemment, comme bien des choses, ça a pris une tangente trop exagérée, c'est dit si un petit peu ça l'aide un petit peu, beaucoup va aider beaucoup. Mais là, on va voir que ça a dérapé assez rapidement. Bon, premièrement, le recul de selle était tellement énorme qu'il a fallu qu'il se fasse faire une selle sur mesure avec un genre de petit dossier. Parce que sinon, non seulement son poids était tellement vers l'arrière, puis en plus, il pédalait avec une force qui amène son bassin encore plus vers l'arrière, qu'une selle normale, finalement, il y avait de la difficulté à rester dessus sans tomber en arrière de la selle. Et évidemment, ça n'a pas été trop long qu'il l'a laissé de côté parce que, vous pouvez vous en douter, la manœuvrabilité était assez atroce. C'était très stable sur les pavés, mais dès qu'il fallait manœuvrer le vélo, ça devenait compliqué. Puis en plus, évidemment, c'est dans les allées où il ne se rendait pas compte que l'aérodynamisme était très important. Donc, il se disait, si ça peut développer plus de force, c'est sûr que ça va aller plus vite. Maintenant, avec les connaissances qu'on a sur l'aérodynamisme, c'est assez facile de comprendre que le fait d'avoir un recul de selle aussi prononcé vers l'arrière, c'est sûr que d'un point de vue aérodynamique, c'est une grosse pénalité parce que on n'a pas le choix vraiment d'avoir un tronc qui est beaucoup plus relevé. Puis aussi, d'un point de vue positionnement, si on réussit à se baisser le moindrement pour être un petit peu plus aérodynamique, les jambes remontent tellement haut proche du tronc que ça ferme tellement l'angle au niveau des hanches que c'est sûr que ça amène beaucoup de restrictions au niveau de la mobilité, ce qui enlève beaucoup de stabilité et puis diminue aussi la production de puissance à long terme. Parce qu'en plus, comme qu'il était trop dans la mentalité de la force d'être capable de déployer, il roulait avec des manivelles de 185 mm, ce qui rend l'angle au niveau des hanches et des cuisses encore plus serré lorsque la pédale arrive en haut. Donc oui, moi quand je vois un vélo comme ça, les deux premières choses que je pense c'est c'est pas rapide parce que c'est 0 et haut et son dos aimera pas la fin de sa ride. Mais bon, c'est facile à dire avec le recul. Faut essayer des choses comme ça pour créer de l'innovation. Mais attendez-vous pas à revoir de ça de sitôt.